شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين أما بعد. Du coup, aujourd'hui, je vais apporter avec vous la thématique suivante qui est le jeûne du mois du Ramadan qui nous a franchi de l'enfer. La dernière fois, notre très cher frère Yassine nous a rappelé le hadith où Allah Azza wa Jal, il a dit Inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqaha fi kulli yawmin wa laylatin ya'ni fi Ramadan. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allah, il a des affranchis tous les jours et toutes les nuits, c'est-à-dire durant les nuits du mois du Ramadan et durant les jours du mois du Ramadan, et qu'Allah Azza wa Jal, il nous compte parmi eux. Du coup, aujourd'hui, je vais parler sur ce hadith. Parce que, souvent, généralement, nous, en tant que musulmans, on va s'arrêter à dire Allah, il a dit, le prophète, il a dit. Mais en fait, il faut qu'on aille au niveau au-dessus. Le niveau du dessus, c'est quoi? C'est le fait de dire qu'est-ce que Allah, il a voulu dire par là, et qu'est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu dire par là. C'est-à-dire, aujourd'hui, Inch'Allah, avec les modestes recherches que j'ai faites, on va essayer d'expliquer le hadith par la permission d'Allah Azza wa Jal. Du coup, il faut savoir que le jeûne du mois du Ramadan, sa fonction, c'est d'éduquer, de nous éduquer et de nous purifier. Purifier quoi? Purifier nos âmes, les maladies de nos âmes, les maladies de nos cœurs, les maladies de nos poitrines et les maladies de nos raisons. Aussi, le jeûne du Ramadan, parmi ses fonctions, il y a le fait que ça doit nous transformer. Quand on dit transformer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, avant le mois du Ramadan, on est dans un état. Pendant le mois du Ramadan, on est dans un autre état. Et après le mois du Ramadan, on doit devenir meilleur. Et qu'Allah Azza wa Jal, il fasse de nous des gens meilleurs. C'est-à-dire, le mois du Ramadan, il est venu pour nous transformer aussi. Pourquoi tout ça? Pour qu'on puisse recevoir, pour qu'on puisse avoir la volonté de recevoir le message divin, c'est-à-dire le message d'Allah. Parce que si notre cœur, nos raisons, nos poitrines, etc. ne sont pas purifiées, on ne pourra pas recevoir le message divin. On va l'entendre, mais on va rester aveugle. Nos cœurs, ils vont rester aveugles. Et qu'Allah nous en préserve. Maintenant, après tout ça, en fait, il faut que nous, en tant que musulmans, on se pose une question. Pourquoi? Parce que là, parmi nous, il y a des gens, ça fait 50 ans qu'ils jeûnent. C'est leur 50e jeûne du mois du Ramadan. Il y en a d'autres, peut-être 30. Il y en a d'autres, 20. Il y en a d'autres, 10. Peut-être même, il y en a d'autres, c'est leur premier mois qu'ils jeûnent. Mais en tant que musulman, il faut qu'on se pose une question. Quel type de jeûne Allah l'attend de moi? Quel type de jeûne Allah l'attend de nous? La réponse, en fait, elle va se trouver dans les secrets du jeûne du mois du Ramadan. En fait, il faut savoir que le jeûne du Ramadan, il a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le jeûne du Ramadan que tout le monde connaît. C'est-à-dire s'abstenir de manger et de boire et d'avoir des rapports avec nos femmes ou nos hommes. Ça, c'est le premier niveau. Et ce niveau-là, il est à la portée de tous. Même là, si on prend un enfant de 7 ans, on lui donne 50 €, on lui dit si tu jeûnes un jour, je te passe 50 €. Le jeûne, il pourra s'abstenir de manger et de boire. Ça, c'est le premier niveau que tout le monde connaît. Et aussi, il y a un hadith qui va appuyer ce que je viens de dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Rubba sa'imin laysa lahu min sawmihi illa ju'i wal atash. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit il se peut que le jeûneur, il trouve comme récompense de son jeûne
que la faim et la soif. Ça, c'est le premier type de jeûne. Le deuxième type de jeûne, c'est le jeûne des membres du corps. Ça, c'est le deuxième niveau. Le deuxième niveau, il est meilleur que le premier. C'est-à-dire, ça veut dire quoi le jeûne des membres du corps? En fait, ça veut dire que, par exemple, les yeux, ils doivent jeûner. Il n'y a pas que le ventre, mais les yeux, ils doivent jeûner. Comment les yeux, ils peuvent jeûner? C'est en fait en évitant de regarder les choses illicites, en évitant de regarder les choses bizarres. C'est comme ça que les yeux, ils vont jeûner. Les oreilles, ils doivent jeûner aussi. Comment les oreilles, ils peuvent jeûner? C'est en évitant d'écouter les choses bizarres. Par exemple, la musique, la médisance, la calomnie ou autre. Après aussi, la langue, elle doit jeûner aussi. C'est-à-dire comment la langue, elle peut jeûner? En évitant de faire de la médisance, en évitant de faire de la calomnie, en évitant de mentir, etc. Après, les mains aussi, ils doivent jeûner. Comment les mains peuvent jeûner? Les mains, ils vont jeûner en évitant de, par exemple, frapper les gens injustement, en évitant de voler, en évitant de se faire de l'argent sale et de l'argent facile, en évitant d'aller jouer aux jeux d'hasard. C'est comme ça que les mains, elles peuvent jeûner. Après aussi, les jambes, les pieds, ils doivent jeûner. Comment les gens peuvent jeûner? En évitant de marcher vers les endroits illicites. Par exemple, les boîtes de nuit, les boîtes à chicha ou autres. Voilà, c'est comme ça que les membres corporels, ils vont jeûner. Et qu'Allah nous compte parmi. Maintenant, je vais vous inviter à méditer avec moi les versets du jeûne dans Surat Al-Baqarah. Donc Allah, en gros là, je vous invite à regarder ce que Allah il a cité avant de nous parler des versets du jeûne et ce qu'il a cité après. Avant, Allah, il va nous parler de quoi? Allah, il va nous parler de la loi du talion. Allah aussi, il va nous parler du testament. Pourquoi? Parce qu'à l'époque anti-islamique, à l'époque de la Jahiliya, chez les Arabes, c'était la loi de la jungle. C'était l'anarchie. Il y avait beaucoup d'injustice. C'est-à-dire, juste après ça, Allah il va nous parler des versets du jeûne. En fait, c'est comme si Allah il voulait nous dire quoi? C'est comme si Allah voulait leur dire, regardez, avant que je prescris le jeûne, vous étiez dans cet état-là. Maintenant, je vous prescris le jeûne pour vous purifier de vos méfaits passés. Et après, une fois que Allah il a fini de nous parler du jeûne, il va nous dire quoi? Et ne dévorez pas injustement entre vous vos biens, injustement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait c'est comme si Allah leur disait quoi? Regardez, je vous ai purifié de vos méfaits passés. Là, vous êtes en train de jeûner. Et après, une fois que le mois du Ramadan est passé, ne recommencez pas vos méfaits. En fait, là, on voit que le jeûne, il est purificateur. Et ici, en fait, aussi, il faut comprendre une chose. Allah, il nous a ordonné de nous abstenir sur le licite temporairement pendant le mois du Ramadan, pendant 30 jours, temporairement. Pour que après le mois du Ramadan, on s'abstienne du haram sur le long terme. Et qu'Allah nous compte tant mieux. Maintenant, le troisième niveau, c'est le jeûne du cœur. Je vous ai dit, le premier niveau, c'est le jeûne, le fait de s'abstenir de manger et de boire. Le deuxième niveau, le jeûne des membres corporels. Et le troisième niveau, le jeûne du cœur. Le jeûne du cœur, il va consister à quoi? Le jeûne du cœur, il va consister à vider ses pensées et son cœur de tout ce qui n'appartient pas à Allah. C'est-à-dire, le cœur et les pensées, ils sont préoccupés que par Allah, par rien d'autre. Et ça, c'est le top du top. Et qu'Allah Azzawajal, il nous compte tant mieux. Maintenant, par rapport à ce que je viens de dire, je vous invite aussi à méditer l'histoire de Talut, que Allah nous a cité dans Surat Al-Baqarah.
verset 246 à verset 252. En gros, Allah, je ne peux pas raconter l'histoire, l'histoire elle est longue. Mais en gros, dans le verset, j'ai oublié le numéro du verset, mais en gros, Talut, il dit quoi? Il dit, Allah, il dit à son peuple, Allah, il va vous éprouver par un fleuve, par une rivière. Celui qui voit que ce fleuve ne fait pas partie des miens. Celui qui en boit un petit peu, lui, il fait partie des miens. Et après, Allah, il nous dit que la majorité de son armée, ils ont bu de la rivière. Excepté un petit nombre. Alors, regardez, en fait, l'histoire de Talut, elle se répète de génération en génération. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que regardez, le fleuve que Talut, il a dit à son peuple, Allah va vous éprouver avec. Elle se répète à notre époque. Et comment? Nous, Allah nous a éprouvé avec quoi? Avec le bas monde, la dunya. En gros, le fleuve ici, c'est la dunya. Pourquoi la dunya? Parce qu'en fait, souvent nous, en tant que musulmans, en tant que musulmanes, on va voir nos ennemis extérieurs. Mais on ne va pas voir nos ennemis intérieurs. Et l'ennemi intérieur, c'est quoi? C'est l'âme. Parce que l'âme, elle incite au mal. L'âme, elle va inciter les gens au mal. C'est-à-dire, beaucoup de personnes, ils voudront essayer de triompher sur leur ennemi extérieur, mais ils vont échouer. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne vont pas avoir le dessus sur leur passion et sur leur désir, leur ennemi intérieur. Si on veut triompher sur nos ennemis extérieurs, il faut qu'on sache triompher sur nos ennemis intérieurs, c'est-à-dire sur notre ego et sur nos passions, sur nos désirs. Parce que à la suite de l'histoire, Allah va dire quoi? Allah va dire que, en gros, Allah les a raffermis, Allah leur a donné la patience et Allah il les a secourus contre qui? Contre leurs ennemis. Nous, en tant que musulmans, en tant que musulmanes, c'est la même chose. Le vrai combat, c'est les ennemis intérieurs, les passions et les désirs. Une fois qu'on va avoir le dessus sur nos passions et nos désirs, Allah il va nous accorder la victoire sur nos ennemis extérieurs. Et qu'Allah nous accorde la victoire. Et par rapport à nous, en fait, il faut savoir que beaucoup d'entre nous, et moi le premier, on a bu de la dunya. On s'est abreuvé de la dunya, de ce bas monde-là, totalement. Il y en a, à cause de la dunya, ils ont oublié leur Seigneur. Il y en a, ils ont oublié l'au-delà. Eux, ils ont bu de la dunya totalement, et qu'Allah nous en préserve. C'est-à-dire que eux, ils se sont plongés dans l'ivresse de la dunya. Ils ont oublié leur Seigneur. C'est-à-dire, ces personnes-là, ce sont les combustibles de leur passion et de leur désir. C'est-à-dire, leur passion et leur désir, ils les ont captivés. Et ce sont les combustibles de l'enfer, le jour de la résurrection en enfer. Et qu'Allah nous en préserve. Le deuxième type de personnes, c'est les gens qui ont bu de la dunya, mais un petit peu. Ils ont pris simplement leurs besoins. Mais eux, la dunya, elle leur a pas fait oublier leur Seigneur. C'est-à-dire, ces personnes-là, en fait, c'est comme si, ici, Allah voulait dire quoi? Allah, il a créé le monde, ce bas monde-là, pour distinguer entre deux types de personnes. Entre les gens qui vont renoncer à ce bas monde-là, et entre les gens qui vont être attachés à ce bas monde-là. Et Allah, il a créé ce bas monde-là pour distinguer les gens qui ont renoncé à ce bas monde-là des autres. C'est-à-dire que Allah, en fait, à travers tout ça, il veut nous faire retourner au paradis. Pourquoi j'ai dit retourner au paradis? Parce qu'en fait, faut pas qu'on oublie. Notre origine, c'est où? C'est le paradis. Après, Shaitan, il a fait en sorte de lancer des al-waswas à Adam et Hawa pour qu'ils descendent sur terre. Mais notre vraie origine, c'est le paradis. Notre origine, c'est pas, par exemple, français, malien, sénégalais, mauritanien, marocain, tunisien ou algérien. Ça, c'est des origines secondaires et temporaires. Mais notre origine, c'est le paradis. Et qu'Allah nous fasse retourner au paradis. Et aussi, je finis avec, quand Talut, il a dit à son peuple, quand il a dit à son peuple, celui qui va boire de cette rivière ou de ce fleuve, il ne fait pas partie des miens,
et celui qui va en boire un petit peu va faire partie des miens, c'est comme si le paradis, il nous disait à nous aujourd'hui, Allah, il va vous éprouver avec ce bas monde-là. Celui qui va boire totalement de ce bas monde-là, il ne fait pas partie des miens. Parce qu'une personne qui est plongée dans l'ivresse de ce bas monde-là, il va oublier c'est qui Allah, il va oublier l'au-delà. Regardez, il est au Pharaon, il est au Namrud, il est au Qaroun, eux tous, et j'en passe, Abu Jahl et d'autres, ils étaient plongés dans l'ivresse de ce bas monde-là. C'est-à-dire, c'est comme si l'enfer nous disait, celui qui est plongé dans l'ivresse de ce bas monde-là, il ne fait pas partie des miens. Celui qui boit un petit peu de ce bas monde-là, genre il prend que ce qu'il a besoin, lui il va faire partie des miens par la permission d'Allah. Et c'est comme si l'enfer il disait aussi, celui qui boit de ce bas monde-là totalement, il fait partie des miens. Et celui qui boit un petit peu de ce bas monde-là et qui est impliqué dans la religion, qui craint son Seigneur, hein, qui pratique le tawhid et autres, lui il ne fait pas partie des miens. Parce que c'est cette personne-là, peu importe ce qu'elle fait, elle aura la crainte d'Allah. Et qu'Allah nous compte parmi eux. Maintenant, je vais finir avec ça. Avec 5 conseils pour que notre jeûne, il nous permette d'être affranchis de l'enfer. Le premier conseil que je vais donner, c'est se vider avant de se remplir. Ça veut dire quoi? En fait, se vider avant de se remplir, je donne un exemple. Par exemple, moi, mon cœur, il est rempli que de musique. Est-ce que le Coran, même si j'écoute le Coran, est-ce que le Coran pourra avoir un effet sur moi? Il ne pourra pas avoir d'effet. Parce que mon cœur, il est rempli par la musique. C'est-à-dire, il faut que je vide mon cœur de la musique pour que je puisse le remplir du Coran. Et pour que le Coran il puisse avoir un effet sur moi. Vider avant de remplir. Et quand on a demandé à Abdallah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, quand vous étiez dans la mission de Al-Arqam, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vous a enseigné? Abdallah ibn Mas'ud, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous vidait de notre shirk, il nous remplissait par le tawhid. En fait, à chaque fois, il faut qu'on vide notre cœur de toutes les maladies et qu'on les remplace par leur contraire. Et qu'Allah nous facilite. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est la connaissance d'Allah. Comme c'est le mois du Ramadan, il faut qu'on en profite. Et même après le Ramadan. Mais là, quand c'est le mois du Ramadan, en fait, on est 2 fois plus modifié. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut qu'on en profite. Parce que nous, est-ce que nous, en tant que musulmans, on connaît assez Allah? Souvent, on va s'arrêter à ce qu'on a appris depuis qu'on était petit. Mais la connaissance d'Allah, elle est vaste. La connaissance d'Allah, elle est vaste, c'est-à-dire, c'est pas genre un jour, il y a un jour qui va arriver où tu vas te dire, c'est bon, moi je connais Allah par cœur. C'est impossible. C'est pour ça que, même si on a 60 ans, il faut qu'on continue à apprendre c'est qui Allah. Parce que tous les jours, plus on va apprendre, non, plus on va étudier et plus on va en apprendre. C'est-à-dire la connaissance d'Allah, aussi il faut savoir que la connaissance d'Allah, c'est le moteur de l'amour d'Allah. Tu ne peux pas aimer une personne si tu ne connais pas la personne. Et l'amour d'Allah, c'est le moteur de l'adoration d'Allah. C'est-à-dire, tu ne peux pas adorer une personne dans l'ignorance. Tu es obligé de connaître la personne. Si tu ne connais pas la personne, tu ne peux pas l'adorer. Ou tu ne peux pas l'aimer. Il faut savoir que l'imam Ibn Jawzi, rahimahullah, il a dit, le chemin qui mène vers Allah, il ne se parcourt pas avec les jambes. Il ne se parcourt pas avec les pieds. Mais le chemin qui mène à Allah, c'est avec le cœur. C'est-à-dire, c'est avec notre cœur qu'on va être attaché à Allah et c'est avec notre cœur qu'on va connaître Allah. En fait, nous, en tant que musulmans, il faut qu'on fasse de notre cœur un jardin de la connaissance d'Allah. Et qu'Allah nous prenne parmi eux. Après aussi, il y a un savant qui a dit, par Allah, ta vie, elle ne va pas commencer le jour de ta naissance. Mais ta vie, elle va commencer le jour où tu vas commencer à connaître Allah. C'est-à-dire, nous, pour ce savant-là, en gros, ta naissance, c'est le jour où tu commences à connaître Allah. Le jour où tu vas commencer à cheminer vers Allah. C'est pas le jour de ta naissance. Et aussi, nous, en tant que musulmans, il faut qu'on recherche Allah. Il reste combien de temps? Donc,
Nous, en tant que musulmans, il faut qu'on recherche c'est qui Allah. La recherche de Allah, c'est important. Et je vous donne un exemple. Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, je pense qu'on connaît tous l'histoire. Dans Surat Al-An'am, où il a dit, par exemple, le soleil, la lune, les étoiles, c'était ses seigneurs. Il ne faut pas comprendre qu'en quoi Ibrahim alayhi salam, il commettait du shirk quand ils sont ce genre de truc-là. Les prophètes et les messagers sont loin du shirk. Ibrahim alayhi salam, en fait, il voulait montrer à son peuple, comme quoi leurs divinités, elles sont vaines, elles sont fausses. Et Ibrahim alayhi salam, il est en quête de son Seigneur. Et c'est pour ça que quand on lit le Coran, et quand on voit comment Ibrahim alayhi salam, il discutait avec son peuple, on voit que ses arguments, ils étaient forts. Pourquoi? Parce que lui, il est parti rechercher son Seigneur. Nous, en tant que musulmans, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour aller rechercher notre Seigneur? Est-ce qu'on attend le jour où l'ange de la mort, il va venir nous saisir? Mais si on attend ce jour-là, ça va être trop tard. Parce que le regret après la mort, ça sert à rien. Et qu'Allah, il nous en préserve. Et le troisième conseil, le dernier conseil que je vais vous donner, ça va être connaître Shaitan et le combattre. Allah, dans le Coran, nous avait plusieurs mises en garde contre Shaitan. Allah, il a dit Inna Shaitana lakum aduwun, fattarizuhu aduwa. Shaitan, certes, Shaitan, c'est un ennemi pour vous. Prenez-le comme ennemi. Ça, c'est une des mises en garde que Allah a mis contre Shaitan. La deuxième mise en garde que Allah a mis contre Shaitan, c'est quoi? Wala tattabi'u khutuwati Shaitan. Ne suivez pas les pas de Shaitan. En gros, Shaitan, c'est un ennemi pour nous. Nous, les fils de Adam, on est étonnants. On prétend que Shaitan, c'est notre ennemi, mais on le suit. Shaitan, il n'est pas pressé. Shaitan, il ne connaît pas le chômage. Shaitan, il ne connaît pas les congés. Lui, il est déterminé. Il faut qu'on finisse en enfer comme lui va finir en enfer. Maintenant, c'est à nous de nous réveiller. Maintenant, je vais m'arrêter ici. Je demande à Allah Azawajal qui nous facilite, qu'Allah Azawajal il accepte nos œuvres, nos prières, nos jeûnes. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين